Hola, bienvenido dans ce nouvel épisode de The Cocoon, le podcast. C'est ce podcast qui, je l'espère, vous aide à vous épanouir en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'individu de manière générale. Donc pour les nouvelles par ici, je m'appelle Julie et je suis coach en développement personnel. Et aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est à mon sens très important pour de nombreuses femmes. C'est l'équilibre entre la vie de maman, donc de mère, et celle de femme épanouie. Ok, donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Dans cette première partie, je souhaiterais vous parler de l'équilibre entre la maternité et le développement personnel. Être une maman, c'est génial, c'est une très belle expérience, quand c'est bien vécu, du moins quand c'est un choix, c'est très bien, c'est merveilleux, etc. Mais c'est aussi très important de ne pas perdre de vue votre propre développement personnel dans ce voyage. J'ai une anecdote, un souvenir de quand j'étais j'étais toute petite. Pourtant, j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite. Mais j'ai ma maman qui me disait, tu sais, Julie, je pense qu'on peut pas être à 100% partout. Donc, il faut prioriser. Moi, je sais que je peux pas être à 100% dans mon travail, et à 100% à la maison, et à 100% avec les amis, avec la famille, etc. Donc, à un moment donné, il faut prioriser. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand j'ai eu mon dernier frère, quand elle a eu son 3e enfant, elle a décidé de devenir pendant quelques temps mère au foyer. Parce qu'elle savait qu'elle allait pas pouvoir avoir la tête à 100% à son boulot. Et comme ma mère était un peu carriériste, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse des choix. Donc ça, c'est vraiment, pour vous rappeler que il faut savoir prioriser. Ok ? Donc il y a 2 éléments, deux choses très importantes. Ok ? Pour moi, dans cette partie 1, ça va être la planification. Ok, pour moi, c'est vraiment la clé. En fait, vraiment, je vois pas ma vie sans ça. C'est vraiment essayer de vous créer, je sais même pas essayer, c'est vous le faites, en fait. C'est comme ça, c'est tout. Si vous voulez être équilibré, il y a vraiment pas le choix. Vous créez un emploi du temps qui intègre du temps pour vous-même. Ok, que ce soit, je sais pas moi, ce que vous voulez, de la méditation, du sport, quel qu'il soit, de la lecture, Netflix. Ok, on s'en fiche, Prime, tout ce que vous voulez. Peu importe. Mais voilà, faut que ce soit une activité qui vous détende, qui vous fasse du bien, qui est exclusivement pour vous, ok, et pas pour passer du temps avec son enfant, pas pour passer du temps avec son mari, non, pour vous, ok. Ça peut être voir une copine, etc. Ok. Mais vraiment, il faut vraiment la planifier vraiment ces moments-là, comme si vous le feriez pour une autre tâche qui serait importante, par exemple, je sais pas, un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Un dîner d'affaires, ok, c'est aussi important que ça en fait. Vraiment, il faut pas se dire que c'est moins important. Non, votre équilibre il est vraiment plus important que le reste. Parce qu'une maman qui sera pas épanouie, une femme qui sera pas épanouie, ce sera pas une maman qui sera épanouie. Ok, si vous êtes pas bien juste dans vous-même, la femme que vous êtes, vous allez pas pouvoir être bien sur les différents postes de votre vie, différentes missions de votre vie. En tant qu'épouse, vous serez pas bien. En tant que maman, vous serez pas bien. En tant que fille de vos parents, vous serez pas bien. Que sœur, etc. de votre fratrie, vous serez pas bien, etc., etc. Ok ? Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, c'est de vous fixer des objectifs personnels. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de vraiment se caler des objectifs spécifiques pour votre développement personnel. Ça veut dire, je sais pas, ça peut être du domaine professionnel, mais qui vous regarde vous. Je sais pas, peut-être votre objectif c'est de monter en grade, peut-être, ou de créer votre boîte, ou voilà, que sais-je. Ça peut être du domaine artistique, peut-être vous voulez vous mettre, je sais pas, à la peinture, je sais pas, voilà, un délire comme ça, ou peu importe. Et ensuite vous prenez des mesures concrètes pour les atteindre. Donc vraiment vous établissez un plan, ok ? En premier lieu,
on trouve l'objectif. Et une fois qu'on a l'objectif, on va le découper en plans. Okay, le plan, c'est des étapes qui nous permettent d'atteindre justement cet objectif. Ok ? Et prenez vraiment ces mesures-là concrètes. Ok ? Et écrivez-les. Ok ? Faites-vous vraiment une to-do list étape par étape. Ça va vous donner déjà un ordre d'idée de ce que vous allez devoir faire. Et ça va vraiment vous permettre de vous sentir accompli. Et de maintenir votre motivation aussi. Et votre détermination. Partie 2. Je vais vous parler de la gestion du stress et du temps. Donc dans cette deuxième partie, comme je vous le disais, on va parler de la gestion du stress et du temps. Okay, de comment on peut gérer son temps. Donc déjà, évidemment, il y a une grosse partie, parce qu'on le sait tous, la vie de maman, ça peut parfois, souvent, être stressant, être chronophage. Et Dieu sait que je le sais, en 14 ans de parentalité, je connais très très bien le truc. Et je pense que c'est même que le début de mon expérience de parent, parce qu'ils vont m'en faire voir d'autres. Mais voilà, il existe quand même des moyens. Okay, même si c'est chronophage, même si c'est stressant, je sais que j'ai appris. Bon, j'ai été formée aussi entre-temps, mais simplement dans mon rôle de maman, j'ai appris en fait qu'il y avait quand même des moyens de gérer son stress et de maximiser son temps. Parce que alors ça, c'est quelque chose que moi, qui me tient à cœur, c'est vraiment de maximiser, d'optimiser mon temps. Donc le premier truc, c'est vraiment la gestion du stress. Moi, ce que je vous conseille, pour pas vous l'ordonner, c'est vraiment de tester en fait toutes les techniques de gestion du stress. Par exemple, ça peut être la méditation. Vous testez, vous allez bien voir si vous adhérez ou pas. Et c'est pas vous le faites une fois, ok ? C'est que ce sont des choses qui demandent à être pratiquées quand même quelques fois, et pas qu'une, pour savoir si on adhère ou pas. Ok ? Donc il va y avoir la méditation, il va y avoir la respiration profonde, comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent podcast, mais je crois que c'est celui d'avant. Il va y avoir le yoga aussi, qui va vous aider à rester calme et centré et ancré. J'ai bien envie de dire aussi que ça, c'est vraiment un sport. C'est un sport, parce qu'en plus de ça, ça a des effets aussi physiques, qui est vraiment extraordinaire. Donc vraiment, consacrer du temps un petit peu tous les jours. Je sais on n'a pas des journées à rallonge, qu'on a tous que 24 heures, ok ? Sachant qu'il y a des heures qui servent à dormir accessoirement, des heures qui servent à bosser. Donc, vraiment, prenez votre agenda et calez-vous, ne serait-ce que 5 minutes. Ok, on n'a pas besoin de faire une demi-heure, 1 heure de yoga, de faire autant de méditation, etc. Ok, juste 3 minutes, 5 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Franchement, tout le monde peut le caler. Si vous avez le temps de regarder un épisode de Netflix, vous avez le temps de faire ça. Je pense qu'il y a des priorités, en fait, c'est juste ça. Donc vraiment, calez-vous, dans votre emploi du temps, dans votre agenda, vous calez ça. Comme ce que je vous ai dit avant, des moments pour vous, ça fait partie aussi des choses qu'il faut caler. C'est vraiment des pratiques qui vont vous aider à renforcer en fait votre résilience émotionnelle. Ok, c'est très très important. Et ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est la délégation. Comme je l'ai dit dans l'épisode de la dernière fois, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas avoir peur des demandes de l'aide. Ok, les amis, la famille, votre conjoint, votre conjointe, ils sont là aussi pour ça. Ok, ils sont pas là, c'est pas juste des spectateurs de votre vie. C'est aussi des personnes qui font partie de votre vie. Et accessoirement, peut-être même de votre quotidien, si vous êtes en couple. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont là aussi pour alléger votre charge mentale. Parce que ce sont des personnes qui vont tenir à vous. Ok ? Moi, j'imagine plus tard ma fille, parce qu'elle a que 14 ans, déjà. Quand elle sera partie de la maison, qu'elle aura peut-être ou pas une famille, des enfants, un conjoint ou une conjointe, bon, moi, je suis pas là en mode je regarde et tout. Si elle a besoin de moi, je reste sa mère à vie, en fait. Donc, bien sûr, je viens. Si je peux, je viens. Et j'aide, et je participe, et je fais ma part. C'est normal. J'estime que là, c'est pareil. Dans l'autre sens, dans ce sens-là, ça marche, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc moi, il faut pas avoir de problème, de honte ou de gêne à demander. Ok ? C'est normal. En fait, c'est même quelque chose de grave dans notre société, je trouve, d'être obligé de demander. Vous allez dans certains villages, dans certains pays d'Afrique, ce sont des évidences. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dire à une jeune maman il faut que tu demandes de l'aide. Tu viens d'accoucher, quand même, tu dois te fatiguer, demande de l'aide. Non, mais jamais de la vie. Dans ces peuples-là, dans ces pays-là, c'est évident. La maman, bien souvent, elle reste seule. Elle est avec son bébé et elle ne fait que ça. Bien souvent, elle allaite. Et même si ce n'est pas le cas, elle reste avec son bébé. Et la seule chose
qu'on la laisse, entre guillemets, faire, c'est de penser à elle et à son bébé. Le reste, c'est les tantines, c'est les tantes, c'est les sœurs, c'est les mamans, etc. Voilà, c'est toute la famille autour qui gère les autres enfants s'il y en a d'autres avant, qui gère le ménage, les courses, les papiers, tout. Parce qu'en fait, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc autant vous dire quand il y en a plusieurs, c'est pareil, hein. Si ce n'est plus. Donc ça, ce sont des évidences dans nos sociétés occidentales. On a l'impression d'être des êtres évolués. En fait, on n'a rien capté au système de vie, en fait. Ok ? Donc ça, c'est des choses qu'il faut réapprendre à faire. Parce que malheureusement, généralement, on n'a pas été élevé comme ça. Ok ? Ensuite, dans cette troisième partie, je vais vous parler de l'estime de soi et de l'auto-soin. Donc ça, c'est une partie essentielle de l'épanouissement en tant que femme et donc en tant que mère. C'est vraiment l'estime de soi et l'auto-soin. Donc, l'estime de soi, c'est quoi ? C'est vraiment de travailler sur le fait de s'aimer. Alors, je vous dis pas de vous surkiffer, de vous faire que des compliments du matin au soir, d'avoir l'impression d'être la plus belle femme au monde. Et ça. Non, on n'est pas dans le délire là, ok ? C'est vraiment juste, ok, je suis comme ça, je m'aime et je m'accepte. Alors, bien sûr, ça va au-delà des problèmes de santé. Hein. Bien sûr, si vous êtes une personne en forte obésité, c'est même pas une question de physique, là, on s'en fiche. En fait, c'est vraiment une question de santé. Et bon, là, on va plutôt essayer d'être plutôt dans le qu'est-ce que je peux faire, justement, comme je m'aime et je me respecte, qu'est-ce que je peux faire pour me faciliter la vie, pour être en meilleure santé. Ok ? Et donc là, on va réfléchir à certaines choses. Mais voilà, l'estime de soi, c'est ça, c'est s'aimer, en fait. C'est être capable de reconnaître ses qualités, ses compétences. Ok, donc travailler sur votre estime de soi, c'est vraiment déjà en vous entourant de personnes positives. Déjà, le premier truc que vous allez pouvoir faire pour vous-même, c'est déjà faites un gros ménage. En fait, vraiment, vous faites le ménage dans votre entourage. Tous les gens parce que je pense que la personne toxique n'existe pas. Par contre, il y a des comportements toxiques. Et donc, des fois, on a des relations toxiques parce que les comportements qu'on a, ils vont être toxiques. Donc, vraiment, dégagez ces gens-là. Vraiment, vous les dégagez. Même si vous les aimez, on s'en fout. Ils dégagent. Parce qu'ils sont en train de vous pourrir, en fait. Et ça peut être très dangereux, hein, ok ? Donc malheureusement, des fois, ce sont des personnes qui sont hyper importantes dans notre vie. Je sais pas, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, votre fratrie. Là, c'est délicat. Là, on peut déjà commencer par mettre de la distance. Sans couper les ponts à 100%, mais déjà mettez de la distance. Essayez de voir ces personnes-là ou cette personne-là beaucoup moins souvent. Si vous avez l'habitude de la voir tous les jours ou de la voir toutes les semaines, vous espacez les visites, ok ? Donc vraiment faites attention à votre entourage, c'est hyper important. Je sais, je suis relou, je le dis à chaque épisode quasiment, mais c'est hyper important. Et je vous parle en connaissance de cause. Ensuite, je vous conseille de pratiquer l'autocompassion. Ok, donc ça veut dire identifier vos forces, vos accomplissements. Quand vous faites une erreur, que vous vous trompez, que il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire, c'est pas grave. Apportez-vous de l'amour. En fait, c'est juste de la logique. Comment vous traitez vos enfants ? J'espère en tout cas que c'est de la bonne manière, c'est-à-dire avec de l'amour, de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, ils sont vos enfants. C'est sûr, vous allez les aimer en fait. C'est sûr, vous allez leur pardonner, même si sur le coup, ça fait pas trop plaisir, mais vous allez leur pardonner parce que c'est vos enfants, vous les aimez. Ok ? Ils sont tout pour vous. Là, c'est pareil. La première personne de qui vous devriez prendre soin et la première personne que vous devriez aimer de manière inconditionnelle, c'est vous-même. Vous allez faire toute votre vie avec vous-même. Donc c'est important, ok ? Donc ça peut essayer de prendre le temps de reconnaître et de célébrer vos petits succès, qu'ils soient grands justement ou petits. Hein. Ça peut être des gros trucs comme vous avez, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être vous avez validé, un projet pro par exemple, que ça fait déjà des mois vous êtes dessus, enfin vous l'avez validé, vous avez réussi, là vous pouvez aller vous faire un resto par exemple. Voilà, ça peut être un truc comme ça. Et puis ça peut être tout simplement, vous avez fait une bonne journée, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, vous avez quand même réussi à tenir toute la journée sans péter un plomb, en gérant vos émotions, en les accompagnant, etc. Ça déjà, ça peut être relevé, ça peut être célébré, ok ? Et ensuite, on a la deuxième partie, c'est l'auto-soin. Donc, ok, la deuxième partie de cette troisième partie. Donc, l'auto-soin, c'est quoi ? C'est de prendre du temps pour vous-même chaque jour. Même si c'est que quelques minutes, comme je vous le disais au début, c'est vraiment, ça peut être prendre un bain relaxant. Ça peut être lire un livre inspirant qui vous tire vers le haut. Hein. Vous prenez pas des livres qui vont vous faire pleurer toutes les 2 secondes. C'est pratiquer la gratitude.
ok. Par exemple, moi, tous les jours, j'ai un cahier, voilà, un journal de gratitude. C'est un petit cahier que j'ai trouvé à Action ou je sais plus où. Hop, et c'est pas grave. On s'en fout de la marque, du machin. C'est un cahier. Voilà. Hop, et vous le notez. Alors, si vous n'êtes pas trop papier, crayon, machin, vous pouvez toujours faire ça sur une appli. Ok, ou même sans que ce soit payant. Hein. Vous allez dans votre application de notes, par exemple, si vous êtes sur iOS, et hop, vous écrivez. Vous ouvrez une, je sais plus comment ils appellent ça sur Notes, mais voilà, une nouvelle page, et vous l'intitulez gratitude du jour, tac, et après, tous les jours, vous mettez la date, et vous mettez votre gratitude, ça prend 2 secondes. Hein. Ok. Moi, je fais ça tous les jours, mais je fais pas des romans, hein. J'écris, je sais pas, hier c'était quoi? Je sais même plus. Bref, je sais que l'autre jour, c'était, je suis contente parce qu'on a pu passer un moment en famille, tous les 5, autour d'un bon repas, et on a fédéré, on s'est vraiment retrouvés tous les 5 à fond devant la coupe de France, le lancement de la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon, de rugby. En plus, on a gagné. Bon, voilà, c'était juste ça. Ça prend pas 1000 ans en fait, hein. Mais ça déjà, c'est déjà prendre soin de soi en fait, parce que du coup, on s'apporte de l'amour en fait, on s'apporte du positif. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour vraiment maintenir votre énergie et votre épanouissement. Ok. Donc ça va vraiment vous permettre de revenir à vos responsabilités de mère et de femme avec une plus grande force intérieure. Ok. Donc voilà les amis, on a couvert beaucoup de sujets importants dans cet épisode. J'essaie de faire ça assez court. Toujours dans l'idée que ce soit digeste pour vous, et puis voilà, moi je fais comme pour moi en fait, comme j'aimerais que ce soit pour moi, c'est-à-dire moi je mets pas 1000 ans à écouter des podcasts, j'ai besoin que ce soit rapide, quitte à en écouter en plusieurs fois, mais enfin beaucoup d'épisodes, mais tout au long de la journée, mais chaque épisode doit être court. Donc j'ai fait comme si c'était pour moi. Mais voilà, en tout cas, rappelez-vous que l'épanouissement en tant que mère et femme, ça va de pair, ok, et que c'est très important de bosser sur votre équilibre et votre épanouissement de femme si vous voulez être bien dans votre rôle de mère. Ok, dans votre mission de maman. J'aime pas trop, mais d'ailleurs, le mot rôle. Eric, on fait semblant, on est un acteur. Non. Vraiment, voilà, faites attention à ça. C'est vraiment un voyage qui est personnel, donc c'est toujours à adapter en fonction de vous. Mais faites vraiment attention à prendre du temps pour vous, à penser à vous, à votre bien-être, parce que de toute façon, vos enfants, ils seront pas heureux si vous n'êtes pas heureuse. Votre conjoint, votre conjointe, c'est impossible. Clairement, je vous le dis à 100%, à 2000%, c'est impossible que cette personne-là soit heureuse et épanouie avec vous si vous n'êtes pas bien. Impossible. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime la personne quand elle est heureuse, ok. On aime que de voir la personne qu'on aime heureuse. Je pense que vous aimez pas voir votre mari ou votre femme, ou même vos enfants malheureux. Bon, c'est exactement pareil pour eux, du coup. Ok. Donc prenez le temps vraiment de vous connaître. Ça, c'est très important. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès la petite section, à l'école. Ok, c'est quitte à avoir un programme scolaire, à nous obliger quasiment, parce que c'est quasiment ça, à mettre nos gamins à l'école, ok. Mais alors à ce moment-là, fais des programmes scolaires nickel. Et commence par nous apprendre à nous connaître, ok, à nous respecter nous-mêmes, etc. Et ça, vraiment, c'est important. Apprenez à vous connaître, à définir vos priorités et à travailler de manière régulière sur votre développement personnel. Parce que voilà, vous méritez d'avoir une vie épanouissante et équilibrée. D'ailleurs, je vous le rappelle, si pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissaient pas encore le podcast, qui ne connaissaient pas moi, je le reprécise, mais je suis coach en développement personnel. Donc, si vous avez besoin d'atteindre des objectifs personnels, n'hésitez pas à me contacter soit en message privé sur les réseaux sociaux, soit sur WhatsApp, parce que quand vous êtes sur ma page, vous pouvez cliquer sur contacter sur WhatsApp et tout, etc. Je vous mets le lien en description, c'est The Cocoon Harmony, ok, ça c'est ma page professionnelle. Donc n'hésitez pas à me contacter dessus, je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. Si les horaires de rendez-vous que moi j'ai mis sur Calendly ne vous conviennent pas, vous m'envoyez un message, un MP sur Instagram, on va s'arranger, c'est pas le problème, il y a toujours moyen de moyenner, ok. En tout cas, voilà les amis, merci d'avoir rejoint cet épisode, voilà, vraiment c'était cool. Et si d'ailleurs cet épisode vous a été utile, si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de le partager avec d'autres femmes, ok, qui pourraient en bénéficier, qui pourraient en avoir besoin. Ok, c'est important. Moi, je suis le premier maillon de la chaîne, mais vous êtes les autres. Donc, n'hésitez pas à aider votre prochain en partageant. Ok, c'est très très important. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser en commentaire ici, ok. Je sais pas sur quelle plateforme vous regardez, mais par exemple sur Apple Podcast, vous avez juste à défiler, vous marquer, mettre un commentaire, etc. Enfin, c'est notifié en dessous. Ça prend 2 secondes. Ok, donc n'hésitez pas, moi je vous réponds avec plaisir.
En tout cas, prenez soin de vous, restez forte, épanouie et inspirée, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.